Sombre telle est ma vie, sombre telle est mon âme. Serait-ce pour cela que je m'appelle Mélana? Être seule peut être un choix. Et ce n'est pas une honte d'être solitaire. En vérité, j'aime être seule. Cela me procure un certain bien. Et j'aimerais que mes parents le comprennent. J'aimerais seulement être plus seul. L'école a tendance à nous mettre beaucoup de pression. Seulement si c'était la seule pression que je supportais, je pourrais peut-être la surmonter. Mais mes parents m'en mettent une bien plus importante. Je finis par passer mes soirées devant mes cahiers et mes livres, pour viser toujours plus haut et essayer de les rendre fiers. Pas surprenant. Je commence à m'habituer à ma solitude. Être seule ne me dérange pas forcément. C'est me sentir seule chez moi qui me blesse. J'aime mes parents et je sais qu'ils m'aiment en retour. Seulement ça ne me suffit plus. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tout ça sans pause. Mais pas vraiment besoin, étant donné que je ne compte pas manger. Bon, faudrait faire les courses, je crois. Sleep together and then one of us could get amnesia. Heureusement que des personnes me parlent. Cela m'évite de voir le temps passer trop lentement. J'ai moins de temps pour penser à leur absence. Ouais, bah écoute, ma belle, je te réponds après parce que je suis un peu occupée, je suis en train de me faire manger. Puis dès que j'ai fini, je te réponds. Violet, couleur de ma féminité. Violet, couleur de ma créativité. Violet lilas. Lilas qui s'ouvre pour découvrir le monde avec toutes ses couleurs et ses éclats. Je suis un lilas. J'ai besoin de mon soleil pour remplacer mon obscurité par ses éclats. Ma volonté serait-elle simplement de traduire ma noirceur à travers cette fumée? Peut-être voudrais-je simplement ressentir ce que je devrais ressentir. Je n'ai pas la réponse, et vous ne l'avez pas non plus, et c'est normal. Tu te fous de ma gueule? Toujours pas levé? Allez, dépêche-toi! Viens nous aider avec ta mère! Papa, il est que 9 h. J'en ai rien à faire, tu te lèves! T'as des trucs à faire aujourd'hui, t'as fait tes J'ai devoirs? fait tous mes devoirs hier soir. Bah vas-y, montre-les-moi! Mais- Allez, dépêche! Mais ils sont là, j'ai fait tout le Bah ménage. vas-y, j'ai lève-toi, dépêche-toi! Pourquoi? Peut-être qu'ils se sont lassés. Peut-être simplement que c'était le message de trop de ma part. Devrais-je leur renvoyer un message? Ils n'ont peut-être simplement pas eu le temps, n'est-ce pas? Lire. Pas seulement un moyen de passer le temps, plutôt un moyen d'y échapper. Échapper à leur absence, échapper à ma douleur, échapper à leur ignorance, s'échapper là où personne ne peut me retrouver. Imaginer un monde où je suis seule face à mes rêves, à travers la plume de quelqu'un d'autre. Y'a intérêt à que tout soit fait quand je rentre, bordel! Oh, un peu de répit. La solitude est tout ce que j'attendais après ce qui s'est passé. Ces conflits se répètent tellement que ça commence réellement à me peser.
Allô? Ça va et toi? Pour sortir cet après-midi? Non, go, vraiment, non, ça me fait plaisir. Ouais, on se rejoint cet après-midi. À toutes. Mais Lana, tu n'as pas le droit de tout gâcher. S'il veut te voir, c'est qu'il t'apprécie. Sois naturel, reste toi-même. Respire un bon coup et surtout, profite. Il ne faut pas que tu psychotes pour des actions bêtes. Mon seul moyen de m'évader, c'est de sentir un air moins oppressant. Loin du monde, seul face à moi-même, je me suffis. Moi et mon carnet de dessin, mon crayon qui retranscrit mes émotions et sentiments de toutes les formes et manières, je trace mes souffrances sur ce papier fin. Ça me fait trop plaisir qu'on soit enfin ensemble lors du lycée, franchement. je Ouais, le moi dis, aussi, vraiment. vraiment. Vraiment, je suis trop contente. Mais on essaie de se refaire ça dans les prochains jours. Non, pas- parce que je dois aider ma mère à la maison et tout. Ben, plus tard alors. Ouais, j'essaierai de me libérer, mais il faut que j'aille voir Manon. Ma meilleure Manon, pote. ouais, ok. Ouais. Ouais. Du coup, il est déjà 17h. À 17h10, j'ai mon train, donc je vais y aller. Ok. Donc, Pourquoi c'est différent? J'ai pourtant l'impression d'être restée moi-même. C'est peut-être ça le problème, ça ne lui plaît pas. Bon, je vais mettre de la musique et me faire à manger. Je dois manger, pas le choix. C'est pas mon souhait, plutôt celui de mon corps. Bon, une salade fera l'affaire. Allô? Ouais, ça va? Bah, moi ça va, à toi de me dire. Moi, ça va, ouais. Bah, pourtant t'avais l'air vachement bizarre tout à l'heure. Non. Bah, quand on était en ville. Je sais pas. Bah, non, c'était bien. C'était trop cool. Bah, enfin, je sais pas, t'es quand même parti super vite. Ah oui, mais il y avait plus. Bah, je sais pas, mais. Puis, et Manon, là, que t'es censé aller voir, c'est qui? Oh là là, tu vas me faire la psycho là. Putain, casse les couilles. Manon, c'est ma mère, tu vois, c'est comme le diable. C'est comme le rap. On tape tout le temps à chaque mois à me dire des choses, des reproches. Ah, ça parler, ça me saoule quand tu parles comme ça. Bah, je sais pas, je veux juste savoir, genre. Enfin, pour me rassurer, tu vois. Pour te rassurer, c'est ma meilleure pote. Moi, en plus, c'est très bien. Je me vois tout le temps avec elle. Il n'y a rien de plus que de l'amitié. Elle est en couple. Et moi, bah, peut-être bien sûr avec toi, parce que franchement, je kiffe trop les moments qu'on passe ensemble. Mais si c'est pour que les résultats à chaque fois, ce soit toi qui m'engueule, t'es ma mère. Bah, Ça te un petit truc avec toi. ouais, mais là, je suis désolée, on peut pas communiquer. Je te rappelle plus tard, ça va pas le faire. Je pense que je suis arrivé au moment que je redoute toujours. Cette foutue balance me regarde comme si elle voulait seulement me voir m'effondrer lorsque je monterais sur elle. Je ne sens plus l'air passer dans mes poumons. Je crois mourir. Je meurs. Aidez-moi, je vous en supplie.
Je ne supporte pas la douleur. Pourquoi personne ne me voit? Ai-je fait quelque chose pour mériter cette souffrance? Je me sens honteux. D'une certaine manière, je me détruis. Je mange en sachant que derrière, une vague de mal-être va me rattraper. Pourtant, je m'arrête pas et je me pèse en plus. Quel est mon but? Me faire plus de mal peut-être? Non, regarde, c'est pas grave. Excuse-moi. C'est pas grave. Faut que je les vive. C'est à des preuves que je me dise que beaucoup vont cracher. J'ai du mal à masquer à faire mes preuves comme si on me mettait un coup dans la trachée. Comme si j'étais à l'époque des tranchées. Une peur dont la date de la fin jamais chée. Mon esprit et mon cœur sont éméchés. Mais je continue, ça va marcher, faut pas se cacher. Derrière la peine, faut que ça devienne une force. Même si ton cœur est déjà dans la fosse. Plus jamais je me baigne dans cette merde écorce. Car a-t-il vu que des émotions fausses à la règle du bonheur, j'ai fait beaucoup d'entorses. Pour y survivre, j'avais pas le matos. J'ai reçu plusieurs pattes dans le torse, mais je m'efforce à laisser au lin qu'une petite dose d'humidité. Sinon je perds mon humilité. Je suis resté droit pour me battre comme un militaire, comme si ce mental j'avais hérité. Trop souvent j'y étais irrité. Personne n'était là pour me mettre la pommade. Beaucoup trop discriminé et mis de côté. J'avais l'impression d'avoir la pommade. J'ai résolu beaucoup de mes questions. Tristan dérogatoire reste sous le feston. Par la nuit j'ai déjà voulu me faire sauter le caisson. Maintenant je dis plus à mon cerveau en question. Si ça va passer que ça va aller après. Faut que je profite du sun de l'après-midi. D'avoir la lune et l'obscurité qui s'approche. Me poussant à me jeter dans les extrêmes. À me jeter dans la peine et les doutes. Tous ces endroits j'ai trop zoné. En vrai je m'en bats les couilles des bijoux qui coûtent. Moi je veux juste entendre mon blasonner. Exposer mon nom pour que je les envoûte. Avec mes écrits que j'ai assaisonnés, utiliser les milliers de gouttes pour avoir un métier plus que saisonnier. Faut que je garde mes fantômes enfuis, que j'ai sortis en étant enfant. Je pouvais pas les gérer, je pouvais pas les faire fuir. Ils me mettaient les couilles, ils me mettaient en sang. On a géré tous ces remords ensemble. Bien sûr, on n'a pas appuyé sur la détente. On a mené cette valse pensant en 3 temps, un peu comme à l'époque. Le premier temps, c'était celui de la découverte. Celui où on monte seulement nos couvertures. Le deuxième temps, on a montré nos cœurs au vert et nettoyé toute la moisissure. Le troisième, on se retrouve maintenant, 2 âmes liées, les 2 mains se tenant sur une dune. Ça me traumatise, le noir et la brume, d'où j'écris, je suis un spliff, rempli de spleen, au clair de lune. Au clair de lune.